أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Ils sont remplis de science. Il a fait une réfutation à l'Uthaymin. L'Uthaymin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, moi je me réponds pas, non, je sais pas, non, peut-être la hikmah c'est de parvenir, c'est de l'abas, les gens ils ont pas entendu, on tourne la page. Il a fait quoi? Il a pris ce qu'il a dit le cheikh, il l'a mis dans son livre, il l'a remercié. Il est revenu dessus en public. Dans son livre, Matbou'. Subhanallah, c'est comme cela que font les savants. Lorsqu'ils se trompent sur une chose, yarji'un. Et moi j'ai entendu Cheikh Rassan en Égypte, et j'étais devant lui dans la khutbah, qui avait fait la même erreur que l'Uthaymin. Et lorsqu'un frère l'a corrigé sur cela, il est revenu dans sa khutbah, il a dit Ana tawayli b'ilm. Je suis un petit étudiant en sciences. Ana tawayli b'ilm. Et nous savons, subhanallah, parmi eux, Cheikh Khalid qui va parler tout à l'heure. Hafidhahullah ta'ala. Wallahi, Allah ya'lam bi anni uhibbuh. Allah sait que je l'aime. Wastafadna minhu fil manhaj kathira. Et nous avons beaucoup profité de lui dans le manhaj. Le Cheikh Khalid qui va parler tout à l'heure, Inch'Allah. En plein cours, wallahi, il nous regardait et il disait quoi? La yahduruni hadha hal ta'lamoun. Cette chose-là, elle ne me revient pas. Est-ce que vous savez? Al ahadukum yadhkur. Est-ce qu'un d'entre vous se souvient? Tawad', le fait qu'ils aient de la modestie. Et ils reviennent. Yani, ils sont modestes. Et subhanallah, s'ils se trompent, wallah, ils reviennent en public sans aucun problème. Parmi le Cheikh Talat que vous avez entendu hier, wallahi, parmi les choses les plus profitables que nous avons profité dans les débuts de l'étude de la science, de ce Cheikh, c'est le fait qu'ils reviennent sur ses erreurs. Wallah, s'ils se trompaient au matin, le soleil ne se couche pas sans qu'il soit revenu. Lorsque la science est venue, yarja. C'est comme cela que font les savants. Le Cheikh Ahmed ibn Najmi a déjà supprimé des cours qu'il avait fait parce qu'il avait vu que dedans, il y avait peut-être des erreurs ou autres. On recommence. Le Cheikh Mohamed Akour, et c'est pas Akour, beaucoup de gens disent Akour, Mohamed Saghir Akour, du sud de l'Arabie. Subhanallah, pareil, dans un des livres, dans un de ses livres, subhanallah, il y a un moment, pareil, il y avait une erreur, qu'est-ce qu'il a fait? Fallait yakhafou, ils n'ont pas peur de cela, du fait de revenir. Yubayyinoun, du fait d'être clair sur les erreurs. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala, huwa ba'inun an khalqi, il est séparé, distinct de ses créatures. C'est-à-dire qu'il n'est dans aucune de ses créatures et qu'il n'y a absolument rien de ses créatures dans son essence, fi dhatihi. Mais il est avec toi, bi'ilmihi, bi'ihatatihi, le fait qu'il est avec toi par sa connaissance, par le fait qu'il cerne toutes choses, par le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala yu'in ou qu'il t'aide, etc. parmi les sens. L'élévation de la grandeur et de la majesté d'Allah, exalté soit-il, est grande. À lui l'élévation absolue, c'est-à-dire l'élévation de sa grandeur et de sa majesté. L'élévation de la domination de la souveraineté. L'élévation de la domination de la souveraineté. Comme Allah exalté soit-il a dit Wallahu ghalibun ala amrih, et Allah est souverain en son commandement. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, et c'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. Les gens de l'innovation ne se sont pas opposés à l'élévation de la domination et de la souveraineté, ni à l'élévation de la grandeur et de la majesté, mais ils se sont opposés et égarés au sujet de l'élévation d'Allah par son essence, au-dessus de ses créatures. Ainsi, il en est parmi eux qui ont nié cet attribut, l'élévation, telle Al-Jahmiyya, la secte des Jahmiyya, ou des Mu'tazila, Al-Jahmiyya ou Al-Mu'tazila, et tous ceux parmi les innovateurs qui ont adopté leur croyance. Et il en est parmi eux qui l'ont interprété d'une manière fausse et blâmable, comme les Asha'ira et leurs semblables. Et toutes ces sectes-là sont des sectes égarées au sujet des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même les Asha'ira. Certains disent, non, les Asha'ira, ils sont proches, les bases. Là, quelqu'un qui renie la plupart des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, sauf quelques-uns, comment il peut être proche? Il est loin de ce qui a été rapporté du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pareil, ils te disent, oui, mais regarde, toi tu dis cela, mais un des imams, parmi les grands imams que toi-même tu écoutes, il s'est trompé lui aussi sur ça. Est-ce que ça veut dire qu'on ne condamne pas l'erreur de cet imam et qu'on dit ce qu'il a dit par exemple dans l'explication de Sahih al-Bukhari comme erreur au sujet des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, au sujet des attributs d'Allah azza wa jal, c'est vrai parce que c'est le grand imam? Là, on juge les gens avec la sharia, la législation d'Allah azza wa jal, avec ce qui nous a été révélé. Et on ne juge pas ce qui a été révélé par les gens. Et ça, on dirait que c'est des paroles faciles à dire. Mais wallahi, lorsque viennent les shada'id, c'est à ce moment-là que les hommes ils sont mis à l'épreuve. C'est à ce moment-là qu'on voit est-ce que c'est un véridique ou un menteur? Est-ce que c'est un suiveur ou un innovateur? Il dit, et il en est parmi eux qui l'ont interprété d'une manière fausse et blâmable, comme les Asha'ira et leurs semblables. Quant aux gens de la sunna et du consensus, ils croient en l'élévation sous ces trois formes. L'élévation d'Allah par son essence, bidatihi, au-dessus de ses créatures. L'élévation de sa grandeur et de sa majesté. Et l'élévation de sa domination. Ici, bidatihi. C'est l'Ali par son essence qui est bidatihi, qui est élevé au-dessus de toute chose.
وعلو الشأن وعلو القهر. Et l'élévation de sa majesté et l'élévation de sa domination, de sa souveraineté, de la manière qui sied à sa majesté, à sa perfection, tant au niveau de son essence que de ses noms et de ses attributs. Et bien qu'Allah soit élevé par son essence, ses noms et ses attributs, il est tout près de ses créatures par sa science. Il n'a donc pas de contradiction entre les textes qui prouvent l'élévation d'Allah et le fait qu'il soit au-dessus de tout, et ce qui indique sa proximité, le fait qu'il est avec ses créatures. Allah est élevé au-dessus de toute chose par son essence, bidhatihi, tout en étant avec l'ensemble de ses créatures par sa science, bi'ilmihi wa ihatatihi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ainsi, le sens de al-ma'iyya, de l'attribut de al-ma'iyya, du fait qu'Allah Azza wa Jal est avec, c'est quoi? Bi'ilmihi wa ihatatihi. Par sa science, le fait qu'il cerne toute chose, sa parfaite connaissance. Il s'agit là de l'accompagnement général d'Allah de ses créatures. Et il est avec ses serviteurs pieux par son accompagnement général et particulier. Le premier consiste dans le fait qu'il cerne par sa science en connaissant leur entité et leurs actes, les premiers et les derniers d'entre eux, ainsi que tous leurs agissements, mouvements et arrêts. Tandis que le deuxième consiste dans le fait qu'il est avec eux par son secours, et son aide, qu'il leur accorde le succès et guide leur cœur. Ainsi que, wallahi, regardez la science des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il se peut que certains disent, c'est dur. Wallahi, subhanallah, parmi les choses dont j'ai profité, c'est une personne qui m'a dit, parfois, il y a des cours, c'est dur. Et nous, on cherche les choses de débutants, parce que sinon, c'est trop dur. Et donc, parfois, par exemple, la personne, elle va chercher des étudiants qui vont enseigner vraiment des choses de débutants, et des fois, elle va se priver de certains cours qui vont être un peu plus durs. Et ça, cela montre que l'étudiant doit avoir des livres, des enseignements qui soient accessibles aux plus débutants, et des enseignements qui sont un peu plus élevés, comme aujourd'hui. C'est un peu plus élevé peut-être que d'habitude. On rentre dans des sujets un peu plus élevés. Mais malgré tout, même la personne qui ne va pas tout comprendre, parce qu'elle va trouver que c'est dur, peut-être elle est jeune ou autre, Wallah, elle va comprendre. Elle va comprendre des choses. Et ces choses-là, plus ces choses-là, plus ces choses-là, au final, ça fait une maison. Même si ça met du temps. Subhanallah, il y a un des frères convertis que je connais depuis de longues années, qui est là aujourd'hui d'ailleurs, qui lorsqu'il venait à mes cours, il y a longtemps maintenant, il a à peu près 10 ans, subhanallah, lorsqu'il écoutait les cours, il disait, je comprenais juste na'am, na'am. Et je pensais que tu disais non. Il dit, il a quoi à dire non? Il a quoi à dire non tout le temps? Et subhanallah, par la suite, il a appris jusqu'à maintenant, je sais qu'il comprend tous les cours. Wa salafi ala al-jadd. Vraiment, il est salafi sur la vraie parole, alhamdulillah. Et du coup, il faut s'accrocher, même tu ne comprends pas. C'est dur, et au final, bi'idhnillah, yashul. Il nous dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-ilm bit-ta'allum, wa innama al-hilm bit-tahallum. La science, elle est quoi? Elle est bit-ta'allum. Il n'y a personne qui est né savant. Allah, personne n'est né savant. Et tout le monde fait des erreurs. Celui qui commence à penser qu'il ne fait pas d'erreurs, wa yastakbir, wallahi, vraiment, ikhtarra bi nafsihi. Il s'est vraiment fourvoyé. Et subhanallah, il faut apprendre. Et les petites choses, le hadith ou le hadithain, les deux hadiths, c'est ce qui fait de grandes choses. Subhanallah, parmi les personnes que je connais qui, bi'idhnillah, sont sur le point de terminer le Coran, c'est une personne qui apprend un verset par jour. Et là, je regarde, subhanallah, je dis, Allah ma barik, tu es arrivé à là. Un verset par jour, 2 versets, max, en général un verset. Et subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, yassir, il rend facile la chose à ceux qui ont des intentions sincères. Et accroche-toi même si tu ne comprends pas au début. Et ne désespère pas. Et wallahi, même le savant, le plus grand que vous voyez, il y a eu un moment où il était petit et pour demander du lait, vous l'entendiez, ouin, ouin, etc. Il n'y avait pas de mots, juste des cris, de la bave. Et subhanallah, par la suite, ils sont devenus de ulama, des savants. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est la première des choses. Et ensuite, les efforts constants, la proximité des gens de science. Wallahi, il y a des gens, il n'y a personne autour d'eux de science. Ils n'ont jamais vu de savants, ils n'ont jamais vu d'étudiants qui ont étudié auprès des savants. Au point, subhanallah, que lorsqu'ils sont dans leur ville, des fois, il se peut qu'un ignorant vienne et parle et commence à dire, Masha'Allah, il est bien lui. Parce qu'en réalité, il n'a pas pu comparer les choses. Il n'a pas pu comparer l'éducation des savants et des tullab al-ilm qui ont étudié avec eux, avec l'éducation des gens qui en réalité ne sont pas comme ceci. Tandis que ceux qui cherchent la proximité de l'ulama, même dans l'akhlaq, dans les comportements, Allah, ils vont profiter. Même dans les comportements, ils vont profiter. Je me souviens, moi, de Cheikh Hassan, de Wahab al-Banna, le cheikh de Cheikh Khalid qui va intervenir tout à l'heure. Du coup, ça me fait penser à l'Égypte. Subhanallah, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu de lui un homme souriant, qui était propre, qui malgré son âge avancé, il priait, il faisait les efforts de prier, comme nous. Après, des fois, tu es fatigué et tu as du mal à te baisser, tu as du mal à te relever. Et subhanallah, juste ça, ce sont des choses qui t'apprennent le comportement. Ainsi, il faut rechercher cette proximité, ça c'est juste visuel. Qu'en est-il après des paroles, des conseils? Qu'en est-il lorsque tu fréquentes ces gens-là dans une période de trouble et que tu apprends d'eux? C'est important, subhanallah, de rechercher cela et de rechercher l'apprentissage. Et il dit par la suite, pour Allah exalté soit-il, tout cela est bien connu puisqu'il n'échappe à sa science ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand que cela. Pour cela, l'auteur a dit, il est proche de ses créatures par sa science, c'est-à-dire tout près, comme Allah exalté soit-il a dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.
Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc la proximité d'Allah signifie qu'il sait parfaitement ce que toutes ces créatures font, qu'elles soient sur terre ou dans le ciel, et qu'aucun de leurs actes ne lui échappe. Et sa parole, sa science cerne toutes choses. Et il réalise ce qui a été prédestiné à ces créatures. Signifie que tout ce qu'Allah a de toute éternité prédestiné et décrété doit se réaliser comme il l'a prédestiné et décrété. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la première chose qu'Allah a créé, la plume. Puis il lui dit, écris. Elle dit, Seigneur, que dois-je dire? Il dit, écris la destinée de chaque chose jusqu'à ce que l'heure ait lieu. À ce moment-là, la plume a écrit ce qui a été écrit sur tout jusqu'à l'événement de l'heure. Et ce que la plume a écrit de toute éternité doit se réaliser inévitablement, sans changement, ni avancement, ni retard, tels que la mécréance, la foi, la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, la vie et la mort, et tous ces événements, ainsi que tout ce qui se rapporte aux affaires de la vie présente, de l'au-delà, ainsi que du barzakh, le monde de la tombe, la période entre le moment de la mort d'une personne et celui de la résurrection. La plume a écrit toutes ces choses. Et Allah Azza wa Jalla a ordonné à la plume d'écrire tout cela. Toute chose doit se réaliser comme Allah l'a prédestiné et décrété. De toute éternité, eu égard à la perfection de sa science et à sa parfaite connaissance de l'univers tout entier. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Ainsi, subhanallah, si tu te rends compte de cela, ya Abdallah, qu'Allah Azza wa Jalla qaddara kulla shay, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit toutes choses, que rien n'échappe à sa science et que tu es dans le royaume d'Allah et que tu ne peux pas échapper à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prédestiné. Kullu shay'in biqada'in wa qadar, wal kullu fi ummil kitab mustatar. Tout est écrit par Allah tabaraka wa ta'ala, prédestiné. Alors même s'il t'arrive un malheur, tawakkal ala Allah, tu places ta confiance en Allah Azza wa Jalla. Allah, il se peut que certains d'entre nous soient touchés par la pauvreté, soit touchés par la maladie, soit touchés par la perte des gens, par des malheurs qui nous touchent. Quoi que nous fassions, nous pouvons échapper à cela. Quoi que nous fassions, nous pouvons échapper à cela. C'est une affaire qui est décrétée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi que la vie et la mort. Lorsque des gens perdent des proches, il se peut que cela soit une chose douloureuse pour eux, au point des fois qu'ils délaissent leur religion. Allah, je me souviens d'un jeune qui s'était converti à l'islam et qui, lorsqu'il a vu que son cousin est mort, il a dit, comment Allah a pu tuer mon cousin, etc. Il a délaissé l'islam. Allahul musta'an. Il n'a pas accepté le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aucune âme n'arrive à son terme si ce n'est par un décret qui a été prescrit par Allah tabaraka wa ta'ala. Et il se peut que toi, ce que tu vois comme une chose dure, ce soit en réalité une délivrance pour la personne. Et que la personne se retrouve dans al-barzakh, dans la vie, dans le monde de la tombe, et qu'elle soit dans une situation meilleure que la situation dans laquelle elle était. Et quand les mécréants de Quraysh ont fait ce qu'ils ont fait lors de Uhud, qu'ils ont commencé à se grandir devant le message d'Allah et des troupes, et par leurs troupes devant les musulmans, qui leur a dit, ce n'est pas semblable. Nos morts sont au paradis et les vôtres sont en enfer. Regardez la femme de Pharaon, qui a été tuée par Pharaon, par Pharaon. Et subhanallah, malgré le fait qu'elle ait été tuée par Pharaon, n'est-ce pas meilleure la récompense qu'elle a par la suite? Naam, toi tu vois une mort, la personne elle est morte, elle s'est fait tuer par Pharaon. Mais au final, elle est une des 4 femmes qui a atteint la perfection. Assia, la femme de Pharaon, qui a cru en la révélation de Moussa, lorsque les gens ont mécru. Et subhanallah, elle fait partie des gens qui ont vu cette dua magnifique se faire exaucer. Construis-moi une maison auprès de toi. Ainsi, subhanallah, il se peut qu'un malheur te touche, mais que ça soit un bien, mais que tu ne le vois pas. Fa'abshir, réjouis-toi. Même lorsque la pire des choses peuvent t'atteindre. Réjouis-toi, il se peut que ça soit l'absolution de tes péchés. Que subhanallah, si tu savais seulement l'absolution qu'il y a dans cela, tu en redemanderais. Mais tu ne le sais pas. Ainsi, n'oublie pas cela, car subhanallah, il faut que ce qu'on lit, ça a un impact sur nos cœurs. Le cœur, il doit être changé par la lecture des textes. Celui dont le cœur, dans les comportements, dans la façon d'être, elle n'est pas changée par les textes, par ce qu'il lit de la parole d'Allah, la parole du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors en réalité, il n'a pas compris. Qara'a na'am, wa lam yafham. Il a lu, na'am, mais il n'a pas compris. Et l'auteur a dit, le gracieux donateur et le pardonneur. Ce sont 2 noms parmi les noms d'Allah. Le gracieux donateur, c'est lui qui donne généreusement à ses serviteurs, et généreux et bienfaisant envers eux, et leur accorde ses grâces. Tout cela fait partie de la générosité d'Allah, qu'il soit béni et exalté envers ses serviteurs. Le gracieux donateur est son nom, et la générosité qui est la bienfaisance, la bonté et les dons à ses créatures, quel que soit leur genre, leur classe ou leur race, et son attribut. Le pardonneur est un nom d'Allah, exalté soit-il, qui implique l'affirmation de l'attribut du pardon, qui est un attribut d'action qui sied à sa majesté, à sa grandeur. Allah Azza wa Jal, ici, Wal Ghafour, il va être celui qui va pardonner. Et ici, donc, est un nom d'Allah, c'est un nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce nom-là, d'Allah tabaraka wa ta'ala que vous lisez, il implique un attribut. Cet attribut-là, il nous dit, c'est l'attribut du pardon. Donc on a le nom, et le nom quoi? Il implique un attribut. Cet attribut-là, c'est l'attribut du pardon. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, il pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut. Il châtie qui il veut, il pardonne à qui il veut.
Ainsi, ici, c'est quoi? Sifatun fi'liyya. Taïb, un attribut d'action qui sied à sa majesté, à sa grandeur. C'est lui qui pardonne aux pécheurs parmi ses serviteurs, celui qui implore sincèrement Allah de lui pardonner, tout en craignant et avec espérance. Allah lui pardonne et il accepte le repentir de celui qui se repent à lui en vertu de sa parole. Wa inni laghaffarun liman tab. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent. Et quoi? Wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Croit, fait de bonnes œuvres, puis se met sur le bon chemin. Ainsi, barakallahu fikum. Voici le chemin du pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. De se repentir, de croire, de faire de bonnes œuvres, d'être sur le droit chemin. Tu ne retournes pas vers le péché, vers ce sur quoi tu étais. Wallahu ghafur rahim. Allah, c'est le pardonneur et le miséricordieux. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car Allah pardonne tous les péchés. Ainsi que divers autres versets qui affirment l'attribut du pardon pour Allah, exalté soit-il. Il accorde son pardon à celui qui le mérite, et Allah est plus savant de cela. Et comme il nous a informé dans les textes sans équivoque du livre de la Sunna, l'auteur, rahimahullah, a mentionné la parole d'Allah, exalté soit-il. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Cela pour prouver que la science d'Allah cerne toutes ses créatures, qu'elles soient apparentes ou cachées, tout ce qu'elles divulguent ou cachent, les regards furtifs du coin de l'œil et ce que les poitrines cachent sans même que les langues ne se déclarent. Tout cela, Allah le sait, comme il dit dans son livre. Laqad khalaqana al-insan wa na'lam. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons quoi? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Et nous savons ce que son âme lui suggère. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. C'est-à-dire qu'il sait ce que les âmes suggèrent sans même que les langues ne se déclarent. Et cela est dû à la perfection de la science, qu'il soit glorifié, puisqu'il est omniscient et embrasse toutes choses de sa science. Allahu ya'lamu ma fi qalbik. Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur. Allah sait ce que tu fais lorsque tu es seul. Allah connaît l'ensemble de tes péchés et de tes bonnes actions. Allah sait ce que les gens ne savent pas de toi. Ainsi, il est important que le musulman cherche à plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Il se peut que tu fasses des milliers d'actes de bonté et que tu n'arrives jamais à la satisfaction des gens ni arriver à leur amour. Et wallahi, combien de parents ont tout fait pour leurs enfants et subhanallah, les enfants n'ont jamais rien fait pour leurs parents, ils les ont peut-être laissés mourir dans des maisons de retraite seuls. Combien subhanallah de gens, lorsqu'ils vont rechercher la satisfaction d'autres gens, vont commettre des choses folles, comme on voit à l'heure actuelle, l'heure des réseaux sociaux, wallahi azim, l'heure des selfies. Il veut faire un selfie, il se met en haut d'une montagne pour la satisfaction des gens. Il se met comme ça pour qu'on puisse le voir et il tombe. Combien il y en a qui sont morts comme ça en prenant des photos? Miskin, il est mort pour 1000 abonnés. Allez, quelle catastrophe. Ou il y en a, comme j'ai vu récemment, qui sautent sur des trains ou qui se prennent, ils désobéissent à Allah Azza wa Jal. Subhanallah, ils se détournent de la raison, sans même parler d'islam, pour des abonnés. C'est important que les musulmans fassent attention à cela, surtout à l'époque où les gens ils sont là pour faire des stats, pour faire de la performance sur les réseaux. Il faut qu'il y ait tant de vues, il faut qu'il y ait tant de gens. Et ils recherchent en réalité la satisfaction des gens. Et il se peut, subhanallah, que d'autres personnes fassent pareil, te donnent une apparence pieuse. Ils te montrent des choses. Il va par exemple se montrer devant les gens en train de demander pardon devant la Kaaba, pour se montrer en train de demander pardon en faisant l'acte de la demande de pardon. Ils vont par exemple faire des sadaqas devant les gens pour que les gens ils savent qu'ils ont donné tel ou tel acte afin de se montrer, afin d'espérer, subhanallah, des choses d'une personne qui ne lui sera en rien profitable, ni dans la vie d'ici-bas, ni dans l'autre. Alors qu'en réalité, c'est la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il doit rechercher. Et le pardon d'Allah Azza wa Jal, wa huwa al-ghafur rahim. Et Allah pardonne, et Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et il nous dit par la suite le cher, le décret divin et la prédestination. Les créatures font ce qu'il a auparavant su et accomplissent la tâche pour laquelle elles ont été créées. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles ne détiennent pas pour elles-mêmes de profit de l'obéissance, ni n'écartent d'elles les actes de désobéissance. Et là, subhanallah, le chapitre du destin, c'est très important. Surtout à une époque où il y a des films, des séries qui te disent « change ton destin, deviens maître de ton destin, etc. » Allah al-musta'an. L'auteur a dit le décret divin et la prédestination, le qadar ou al-qadar. La prédestination est la prédétermination qu'Allah, qu'il soit béni et exalté, a fait de toutes choses, petites ou grandes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient viles ou nobles. Tout cela provient de la connaissance divine et survient selon son décret et sa prédestination. C'est pourquoi l'auteur a dit les créatures font ce qu'il a auparavant su, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'Allah a déjà décrété, autrement dit, ce qu'Allah a prédestiné et décrété auparavant. Et quoi que tu fasses, tu ne peux pas sortir de ce qu'Allah Azza wa Jalla a écrit, que ce soit en bien ou en mal. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jalla aime le mal que tu fais. Il y a des gens, des fois, ils font le mal, ils te disent Qadar Allah. Qadar Allah, j'ai fait le mal.
Si tu lui coupes les mains, tu lui dis Qadar Allah, il va dire non. Pourquoi tu me coupes les mains et tu me dis Qadar Allah? Là, ainsi, il n'est pas permis d'utiliser le Qadar pour faire un péché. Il n'est pas permis d'utiliser le Qadar pour faire un péché. Mais personne ne sort en bien ou en mal de la prédestination d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il dit donc le bien et le mal, la privation, l'abondance, l'obéissance, la désobéissance et tout ce qui se déroule ici-bas et après la mort est soumis au décret divin et à la prédestination. Et la plume l'a écrit, conformément au hadith déjà cité. Les œuvres des serviteurs sont conformes à ce que la plume a écrit et ne s'en écartent pas, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Et les gens, à l'égard de la question du décret divin et de la prédestination, sont répartis en 3 catégories. Les uns ont exagéré dans la négation de la prédestination. Ils ont nié la prédestination d'Allah Azza wa Jal, du bien et du mal, en disant que le serviteur crée lui-même son action. Ils sont les Qadariyya, les mages de cette communauté, les majous de cette communauté, qui ont associé à Allah de nombreux créateurs. Et le sens ici, c'est pas mage. Je ne sais pas s'il y en a, ils ont le livre aussi. Non, c'est les majous. D'ailleurs, il va dire pourquoi. Après, Wallah, je ne connais pas de traduction de mage pour cela. Les mages, c'est magiciens peut-être, Wallah, le sens ici. Qui ont associé à Allah de nombreux créateurs. Ils ont déclaré que toute créature crée ses propres actes, bons ou mauvais. Ainsi, ils ont nié les attributs de perfection d'Allah et ont fait de ces créatures des associés à lui dans la création. Ils ont donc commis l'association dans sa seigneurie et se sont divisés en 2 groupes. Le premier a dit que le serviteur crée son action bonne ou mauvaise. Le deuxième a dit qu'Allah prédestine le bien, ne prédestine pas le mal. Donc ici, pour faire simple, Allah Azza wa Jalla a prédestiné toutes choses. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Rien ne change du décret d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est où? اللوح المحفوظ أحسنت ويا با الله يبارك أحسن في اللوح المحفوظ. Rien ne change de cela. Et ce qui peut arriver comme prédestination annuelle ou comme prédestination journalière et chaque jour ou comme prédestination qui se fait lorsque tu es dans le ventre de ta mère et que l'ange vient et que l'ange souffle qui lui a ordonné d'écrire ta subsistance, ton risque, que tu vas être heureux ou malheureux, qu'il écrit ta prédestination. Tout ceci est en accord avec ce qu'il y a fil lawh al-mahfouz. Il n'y a rien qui change. Ainsi, même lorsque tu sais justement que la dua, l'invocation, elle repousse quoi? Le qadar, qui allait par exemple te toucher. Ça ne veut pas dire que ce qadar-là, c'est un nouveau qadar. C'est un qadar qu'Allah Azza wa Jalla t'a écrit fil lawh al-mahfouz, qui allait t'arriver. Et Allah a écrit que par cette invocation que tu allais faire, telle chose-là allait t'arriver. Tu étais malade, Allah t'a guéri par elle. Tu as voulu être sauvé, Allah t'a sauvé par elle. Etc., etc. Tu étais dans une difficulté, Allah t'a sorti de ta difficulté par cette invocation. Et tout est en accord avec ce qu'il y a fait, Allah al-Mahfouz. Ensuite, certains, donc, ils sont appelés les majous de cette communauté. Pourquoi? Parce que les majous, ils croyaient vous savez en quoi ils croyaient les majous? Fadal. Ils croyaient en une divinité qui fait le bien et une divinité qui fait le mal. C'était simple, hein? Non, c'était simple, là. C'était soit le bien, soit le mal. Une divinité qui fait le bien et une autre qui fait le mal. Du coup, les majous, ils avaient divisé ça en 2 divinités. Tandis que celui qui dit que le serviteur, c'est lui, comme ici, le serviteur crée son action bonne ou mauvaise. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Tout est créé par les gens. L'ensemble de ce que fait les gens, c'est eux qui les créent. Là, c'est Allah qui a créé toute chose et c'est lui qui a créé le serviteur et son action. Et d'autres, ils te disent, non, le bien, oui, c'est Allah, mais le mal, c'est le serviteur. Et nous disons là, ça c'est la même chose justement que la parole des majous, qui eux, ils croient en 2 divinités, mais eux, ils en croient en plein, et il n'y a plus de limite. Parce que regardez, par exemple, on est combien sur Terre? 7 milliards, donc il y a 7 milliards de personnes qui créent le bien et le mal. Lui, il croit en 7 milliards ou 8 milliards de divinités. Mais non, il dit certes, ces 2 groupes sont égarés, car Allah, le Très-Haut, a créé toutes les créatures ainsi que leurs œuvres, bonnes ou mauvaises. Et écoutez bien ce qui a trait au qadar, au destin. Car subhanallah, c'est une chose qui guérit le cœur lorsqu'on est affligé. La personne, lorsqu'elle étudie les chapitres qui sont liés au destin, wallah, elle se sent mieux. Elle se sent mieux lorsqu'elle est touchée par un mal. On est tous atteints par des épreuves qui peuvent nous arriver. Mais subhanallah, le fait de savoir que quoi que tu fasses, anta bayna yadahi rabbak, tu es entre les mains de ton Seigneur, wa sha'nuka lah, et toute ton affaire elle est à lui. Yaf'alu ma yasha, il fait ce qu'il veut. Wa huwa rabbun ghafour, c'est un serviteur miséricordieux. Parce que tu sais cela, subhanallah, tatawakkal alayhi, tu places ta confiance en lui. Rien ne t'atteint qui ne t'a pas été écrit par Allah, tabaraka wa ta'ala, prédestiné par Allah azza wa jalla. Fala takhaf. Même si tu fuyais par les montagnes, que tu t'écartais du moindre être vivant sur la terre, ton destin te trouverait. Dans le sens que ton destin arriverait. Et en aucun cas tu pourrais fuir ton destin. Si la mort doit t'arriver, tu mourras. Même si tu es dans une tour protégée, dans un château fermé, tu mourras. Même si tu te fais des injections à plusieurs milliards pour vivre éternellement. Même si tu te fais cryogéniser dans un cercueil pour qu'on te ressorte 200 ans après. Tamout, tu vas mourir. Et rien ne pourra te sauver de cela. Ni ta richesse, ni ton orgueil, ni ton pouvoir, ni ta force. Ce qui va t'être profitable, c'est le bien que tu auras fait. Et le mal que tu n'auras pas commis. Et il dit, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toutes choses avec mesure.
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Il a créé toute chose. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. En lui donnant, ici c'est juste proportion, en lui donnant yani, son qadar qui lui est prédestiné. Nous avons créé toute chose avec qadar, avec prédestination. Les serviteurs commettent donc des œuvres qui leur sont attribuées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tant sur le plan de l'acte que celui du plan de l'acquisition. Al-kasb, al-amal ou al-kasb. L'acte et l'acquisition d'une chose. Et leur récompense sera en fonction de cela. Le bienfaisant sera récompensé pour son œuvre selon sa bienfaisance, et le malfaisant sera récompensé selon son œuvre. Ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. Sache donc que les Qadariyas sont un groupe égaré en raison de la fausseté de leurs croyances et de leur voix. Le deuxième groupe, Al-Jabriyah, qui sont un groupe égaré parmi les gens d'innovation et de l'égarement. Donc là, regardez, on a Al-Jabriyah, Al-Qadariyah. Certains peuvent dire c'est dur. On entend plein de noms. Retiens qu'Allah Azza wa Jalla a créé toute chose. Retiens qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, rien ne sort de sa prédestination. Retiens que même s'il y a plusieurs prédestinations, l'annuelle, la journalière, la prédestination qui est dans le ventre de ta mère, la prédestination fil azal, même s'il y a plusieurs sortes de prédestination, toi ce que tu retiens c'est que tout est en conformité avec ce qu'il y a dans quoi? Fil lawh al-mahfouz. Et il dit, ils ont exagéré dans l'affirmation et l'attribution des œuvres à Allah seul, puissant et majestueux, sans aucune responsabilité de la part du serviteur. Ils ont dit qu'en vérité, c'est Allah qui a fait l'action. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils proclament que l'attribution des actions aux serviteurs est métaphorique et n'est pas véritable. Car pour eux, celui qui fait réellement l'action, c'est Allah. Vous imaginez cette parole? Leur parole implique que le serviteur est contraint de désobéir. De plus, ils disent que si Allah punit le serviteur à cause de sa désobéissance, il le punit injustement. Parce qu'il dit c'est Allah qui a voulu. Par exemple, c'est Allah qui a voulu que la personne tue. C'est Allah qui a voulu que la personne fasse tel ou tel mal, fasse telle ou telle chose, fornique, trahisse, etc. On leur dit, subhanallah, que le fait que Allah Azza wa Jal a su toute chose et que rien ne sort de la volonté d'Allah. Rien ne sort de la volonté d'Allah. Même notre volonté est créée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. On ne peut pouvoir. Et vous ne pouvez vouloir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Et donc l'ensemble, j'ai vu qu'il y a des questions. Ce que je vous propose, c'est les questions, Inch'Allah, ce soir, quand on aura bien avancé dans l'île, Inch'Allah, on répond aux questions à la fin. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi, Inch'Allah, par écrit. Je les mets là, et tout à la fin, on fera répondre aux questions, Inch'Allah. À ceux, en tout cas aux questions auxquelles Allah Azza wa Jalla nous a donné une réponse. Bifadlihi wa karami. Ils ont dit qu'en vérité, c'est Allah qui fait l'action, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ils proclament que l'attribution des actions aux serviteurs est métaphorique et n'est pas véritable, car pour eux, celui qui fait réellement l'action, c'est Allah. Leur parole implique que le serviteur est contraint de désobéir. De plus, ils disent que si Allah punit un serviteur à cause de sa désobéissance, il le punit injustement. Cela est ce qu'implique la parole des Jabriyah. Ils sont donc l'opposé des Qadariyah, qui est un groupe égaré car ils ont attribué à Allah qu'il soit béni et exalté ce qu'on ne lui a pas attribué. À savoir qu'il est en réalité celui qui fait l'action et qu'en réalité les serviteurs ne font pas les actions. Ils ont dit aussi que l'attribution des actions aux serviteurs est métaphorique et n'est pas véritable. Ainsi, ils ont levé tout blâme des désobéissants et ont donné comme exemple le serviteur tel l'arbre que le vent ébranle à droite et à gauche sans aucun choix. Ils l'ont aussi comparé à celui qui descend, c'est-à-dire celui qui descend de haut en bas sans aucune force ou choix de sa part. Et ils ont comparé les gens à ça. Tu es un arbre, quoi que tu fasses, alors c'est une chose que tu fais qui est voulue par Allah Tabaraka wa Ta'ala, sur laquelle tu n'as pas eu le choix. Sur cela, je termine ça. Sur cela, barakallahu fikum, il y a une compréhension à avoir, c'est quoi? C'est que le fait qu'Allah Azza wa Jal a écrit cet acte-là, que sa science a précédé toute chose, vis-à-vis de l'acte que tu commets, ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jalla a aimé cet acte-là. Car la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on dit qu'il y a la volonté, l'irada shar'iyya, qui va englober seulement ce qu'Allah Azza wa Jalla aime, ou al-kawniyya, qui englobe ce qu'Allah aime et n'aime pas. Parce que ce n'est pas possible qu'une personne qui fasse le mal sorte du royaume d'Allah Azza wa Jalla. Il reste sous la domination d'Allah Azza wa Jalla. Il ne peut pas faire une chose sans qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala le veut. Mais Allah déteste cette chose-là. C'est pour ça qu'il se châtie pour cela.
Et c'est toi qui as voulu faire cette chose-là et qui as suivi cela. Et le fait qu'Allah Azza wa Jalla l'ait écrit et le sache, le sache, cela n'empêche pas le fait que c'est toi qui as voulu, qu'il t'a aussi donné le libre arbitre. Et que c'est toi qui as commis cette chose-là. Et si tu cherches à te défendre par le qadar, en disant Allah m'a prescrit, donc c'est pour cela que j'ai fait, alors tout simplement, ya Abdallah, réfléchis. Et dis-toi pourquoi tu ne fais pas le bien et tu dis c'est Allah qui a voulu. Mais ces gens-là en réalité utilisent le qadar pour faire le mal. Wa yaqulun, sha Allah, Allah a voulu, Wallah al-musta'an.